Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de l'éducation des institutions pour le cycle 4, nous accueillons aujourd'hui la ministre de l'Éducation avec Kevin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Christelle Le Hartel. Bonjour. Alors, on aimerait savoir quelles ont été les démarches pour devenir ministre de l'Éducation. Alors, pour être ministre de l'Éducation, d'abord, il faut savoir que les membres du gouvernement sont nommés par le président du pays. Comme en France métropolitaine, c'est le patron du gouvernement qui nomme ces membres du gouvernement. Donc, j'ai été nommée par le président Édouard Fritsch en mai 2018. D'accord. Et du coup, où trouvez-vous le budget pour les projets que vous faisiez? Alors, j'ai 3 projets phares, on va dire, depuis mai 2018. C'est effectivement les classes bilingues que je suis en train d'installer depuis quelques années dans les établissements scolaires du premier degré, qui va être poursuivi jusqu'au cycle 3. Mon deuxième projet phare, c'est l'installation des cycles 3 dans les écoles. Et le troisième sujet phare, c'est la vie de l'étudiant. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Nos étudiants qui partent à l'extérieur faire leurs études, nous devons de les accompagner. Pareillement, pour nos élèves qui viennent étudier ici à Tahiti, on se doit de les accompagner. Pensez à nos enfants des archipels qui arrivent à Tahiti pour suivre leurs études. Et qui doivent quitter leur famille. Ok, et on aimerait savoir aussi où trouvez-vous le budget nécessaire pour accomplir tous ces projets? Alors, en termes de budget, il faut savoir qu'en Polynésie française, l'éducation partage sa compétence avec l'État. Donc, je suis en contact permanent avec mon homologue, que l'on appelle le ministre de l'Éducation nationale, qui est M. Jean-Michel Blanquer. Donc, vous avez effectivement en termes de financement une partie qui est prise en charge par le pays et l'autre partie qui est prise en charge par l'État. Alors, ça se monte à plusieurs milliards, puisqu'il y a la prise en charge de nos enseignants, de notre personnel non enseignant et tout le personnel qui encadre la vie de l'éducation. Vous avez les transports scolaires. Vous savez qu'en Polynésie, le transport scolaire est gratuit sur toute la Polynésie française, que ce soit l'avion, le bateau ou le terrestre. Les projets éducatifs que vous mettez là aujourd'hui en place dans votre établissement scolaire est pris en charge sur le budget de l'éducation. Alors c'est un budget que l'on attribue à votre établissement suite bien évidemment à une demande qui répond expressément au projet pédagogique. Tout ça est financé par le ministère de l'Éducation nationale et par la Polynésie. Très bien. Et du coup, avez-vous des projets à venir en dehors de vos 3 projets phares? Alors bien sûr que j'ai beaucoup de projets. Par exemple, on parle souvent de l'océanisation des cadres. Vous voyez bien que parmi nos chefs d'établissement ici en Polynésie française, je parle du second degré, nous n'avons pas suffisamment encore de personnel polynésien. Donc, on les accompagne, on les encourage à partir en formation sur 3 ans, normalement en France métropolitaine, et on les encourage bien évidemment à revenir chez nous. C'est la même chose pour les enseignants. Nous avons beaucoup d'enseignants qui partent en métropole, passer leur KPS, leurs études, pour revenir en Polynésie française, pour occuper nos postes dans l'éducation. Ensuite, il y a plusieurs d'autres projets, même au niveau des cadres, au niveau de la direction de l'enseignement général, nous avons besoin de Polynésiens. Et je peux vous dire que les Polynésiens ont de fortes compétences et qui sont tout à fait capables de le faire. Il faut juste les motiver un petit peu. Merci. Et attendez. Alors, nous, on a un projet de loi qui consiste à rendre les serviettes hygiéniques, les tampons, tout ce qui est utile à une jeune fille, gratuit. Et pouvez-vous nous donner votre ressenti par rapport à ce projet? Alors c'est déjà une belle initiative, d'autant plus que je suis touchée puisque c'est un garçon qui me pose la question. Donc c'est déjà un grand pas en avant. Parce que vous savez qu'ici en Polynésie, ce sujet est un petit peu tabou, ça fait honte comme on dit. Et aujourd'hui que ce soit un garçon qui me pose la question, vraiment
c'est drôlement chouette, j'ai envie de dire. Alors, c'est une bonne initiative, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une situation qu'il va falloir bien vendre. Mais en tous les cas, je vous ai parlé un peu de comment faire la procédure. Alors, le projet de loi que vous allez proposer, je pense que c'est notre ministre de la Solidarité des Familles qui sera à même de vous accompagner, mais c'est certainement quelque chose qu'elle pourra nous proposer en Conseil des ministres. Ensuite, on va proposer au CESEC pour avoir un avis et ensuite revenir en Conseil des ministres pour le renvoyer à l'Assemblée de Polynésie française qui va être travaillé avant la plénière en commission législative. Ensuite, la loi va être promulguée. Donc, il y a un temps d'attente, je pense, je ne sais plus si c'est 1 mois ou 3 mois, pour voir si la loi est bien validée, pour ne pas... Il y a un temps pour les recours éventuels. Avant qu'elle soit mise en application, il y a un arrêté d'application qui va être mis en place de manière à bien structurer de comment mettre en place cette loi de pays que l'on va mettre en application sur toute la Polynésie. Merci pour toutes vos explications. Merci pour toutes vos explications et j'espère que vous continuerez bien durant votre carrière de ministre, mais nous ne savons encore pas comment nous y prendre avec cette loi, mais nous espérons que nous pourrons aller loin et peut-être recevoir la ministre de l'Assemblée de la solidarité, pardon. Oui, elle va être ravie de vous rencontrer et à mon sens, c'est quelque chose que vous allez faire aussi pour l'aider et c'est très bien que ça arrive de la part des élèves, enfin en tous les cas des adolescents, des enfants de votre âge. Bah, ça sera un plaisir de l'avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter, je pense qu'elle sera ravie de venir vous voir. Merci à vous. beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne journée. Je pars au Conseil des ministres là. Si vous voulez, je peux déjà lui toucher un mot. Ah oui. Je peux profiter de l'occasion pour lui toucher un mot, elle sera ravie. Puis après, je vous laisserai faire. Pas de souci, merci. Bonne journée. Bonne journée.